Saint-Jean-de-Bray, les Voix du Forum, 40 ans d'engagement. Bienvenue dans les Voix du Forum, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font battre le cœur de Saint-Jean-de-Bray depuis 40 ans. Association sportive, culturelle, solidaire ou citoyenne depuis 1985. Elles animent notre ville, tissent du lien, partagent des passions. À l'occasion des 40 ans du Forum des Assos, découvrez leurs témoignages, leurs histoires, leurs engagements. Parce que derrière chaque stand, il y a des visages, des voix, des vies. 40 ans et après, avec nous Marielle Bram, conseillère à la vie associative Loiret. Bonjour Marielle. Bonjour. Bonjour Gaëlle Guizet. Gaëlle, vous êtes de la Dragesse CVL. Ça veut dire quoi la Dragesse CVL? Centre Val de Loire pour CVL. Mais Dragesse, c'est la délégation régionale académique jeunesse, engagement et sport. Waouh. Et bonjour Bruno Guyard. Bonjour. Bruno, vous êtes de l'ASCA, mais vous êtes là aussi pour nous parler d'un dispositif méconnu. J'allais l'appeler le FICH, mais ça ne va pas du tout, c'est le FSI, le Fonds de soutien aux initiatives des habitants. C'est ça. Parce que bonne nouvelle, il y en aurait de l'argent pour nos assos. Alors tour de table d'abord, comment se porte le tissu associatif dans notre département, mais aussi dans la ville, à la ville de Saint-Jean-de-Bray. Marielle. Oui, alors bon, si on regarde quelques chiffres qui nous sont donnés sur le Loiret, on a environ 14 500 associations qui sont actives, donc qui répondent chaque jour à des problèmes de société, qui sont au cœur des enjeux de société, avec, pour les animer, 135 000 bénévoles. Donc voilà, donc c'est aussi comme ça que se fait la vie associative, c'est les bénévoles qui sont au cœur du réacteur. Qu'ils soient dirigeants, qu'ils soient administrateurs ou qu'ils soient là tous les jours pour donner un coup de main. Et voilà, sur ces bénévoles, même si l'enjeu, c'est toujours effectivement d'avoir de plus en plus de bénévoles, on a quand même 40% qui sont réguliers, donc qui viennent, qui s'investissent plus que une fois par semaine. Gaëlle, comment se porte le milieu associatif ? On croit très souvent que le bénévolat est en difficulté et alors certainement il y a un certain nombre d'associations qui cherchent à renouveler son bénévolat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de jeunes qui ont aussi une soif d'agir et que malgré certains clichés que l'on peut croire sur le désengagement des jeunes, il y a une jeunesse très active avec un bénévolat qui est très actif côté des jeunes. Il y a certainement un travail à réaliser sur le renouvellement des bénévoles. Il y a une jeunesse où les anciens responsables associatifs ou bénévoles ont peut-être des organisations qui ne sont pas celles des jeunes. Ça demande aussi de se rencontrer, de se connaître. Et c'est ce pourquoi la politique d'État met en place des dispositifs d'engagement qui permettent aussi aux jeunes de s'inscrire dans une première expérience et qui peut permettre justement de permettre en tout cas ces rencontres entre ces jeunes générations qui ont une façon d'appréhender l'engagement et puis d'autres générations qui les appréhendent peut-être autrement. Mais aujourd'hui, on a des expériences qui sont plutôt positives et qui permettent en tout cas de s'enrichir tant pour les jeunes que pour les anciens bénévoles. Les Voix du Forum, 40 ans de passion partagée. L'argent, il est bien sûr au cœur du souci des associations, notamment pour celles qui, comme l'ASCA, ont un rôle employeur. Donc on a des salariés qui doivent être rémunérés, bien sûr. On fait fonctionner des activités menées par ces salariés, et même s'ils sont appuyés au sein de notre association par 80 à 90 bénévoles, il faut quand même de l'argent pour faire tourner l'association. Donc, bien évidemment, les soutiens des collectivités, en premier lieu celle de Saint-Jean-de-Bray, mais les autres collectivités que sont le département, la région et l'État, bien évidemment, restent essentiels pour la survie de certaines associations, ou en tout cas pour le maintien de l'activité qu'ils conduisent, si on ne veut pas aller vers une diminution ou une raréfaction de leurs actions. Est-ce que c'est une constante, l'argent, dans les problématiques rencontrées, Marielle Bram, par les associations ? Oui, en tout cas, c'est sûr que c'est une problématique qui est remontée et qui se voit dans les diverses études qui sont parues ces dernières années.
Nous, ce qu'on soutient en tant qu'État aussi, c'est justement la fonction bénévole. Et donc, on a des dispositifs, notamment pour soutenir les bénévoles. Alors, que ce soit avec le FDVA, donc le Fonds de développement à la vie associative, où il y a un axe justement pour monter en compétences. Tout à l'heure, on parlait du bénévole qui s'engage de plus en plus jusqu'à devenir éventuellement administrateur. Et bien tout ça, ça passe aussi par un cycle d'apprentissage. Et donc ça, on veut le favoriser pour que les associations puissent se renouveler. Il y a aussi un réseau d'acteurs labellisés qui s'appelle Guidasso, qui est co-animé avec l'État, donc la région et le mouvement associatif, et qui est décliné dans chaque département. Et là aussi, donc, on s'engage pour que chaque association puisse trouver des réponses à leurs questions au plus près de là où elles sont. Et donc, s'il s'agit de questions sur les financements, voilà, ça concerne aussi ces questions-là. Moi, ce dont je peux éventuellement évoquer, c'est le service civique, c'est-à-dire que c'est un dispositif qui existe depuis 2010. C'est pas tant un fonds de soutien à la vie associative, mais ça peut aider dans le sens où c'est un dispositif non pas de bénévolat, mais de volontariat. Donc, ce sont des jeunes. C'est quoi la différence ? Alors le bénévolat, les jeunes ne sont pas indemnisés ou rémunérés. Là, le volontariat, les jeunes en fait ont un contrat et sont volontaires et pas bénévoles. Donc ils ont des droits qui sont différents et notamment ils ont une indemnisation mensuelle prise en charge par l'État à hauteur de 530 € et la structure apporte en fait une aide complémentaire à hauteur de 118 €. Les Voix du Forum, une épopée associative. Le fonds de soutien aux initiatives d'habitants, c'est un dispositif porté par l'ASCA. C'est un dispositif qui a pratiquement 25 ans d'existence, quand sont nés les fonds d'initiatives locaux sous l'impulsion des politiques publiques. L'idée, c'est de permettre à des habitants, individuellement, en groupe ou à des petites associations qui n'assurent pas une fonction employeur, de pouvoir être soutenus dans la construction d'un projet, un micro-projet à l'échelle du territoire, projet qui favorise la rencontre, le lien social, qui permet de développer aussi de la convivialité sur le territoire. Et pour cela, l'ASCA propose un accompagnement à la construction de projet, parce que construire un projet, remplir un dossier, c'est pas donné à tout le monde. Et donc il y a une aide financière qui peut être apportée. Combien ? Alors c'est maximum 1 000 € pour un projet. L'intérêt, c'est que les habitants ils viennent défendre leur projet devant un petit jury qui est composé de personnel de l'ASCA, de représentants des services municipaux. On a même eu Badragès dans le temps, ou le conseil départemental. Voilà. L'idée, c'est de venir argumenter et dire en quoi ce projet, il va apporter une plus-value pour le territoire et les habitants qui le composent. Un mot pour les 40 ans. Mobilisation, parce qu'en fait, les 40 ans marquent le dynamisme des associations, mais il faut rester mobilisé, rien n'est jamais acquis. Merci d'avoir écouté Les Voix du Forum, un podcast réalisé à l'occasion des 40 ans du Forum des associations de Saint-Jean-de-Bray, 1985-2025. Retrouvez tous les épisodes sur les réseaux sociaux, sur la plateforme de la ville de Saint-Jean-de-Bray et surtout continuez à faire vivre vos passions ici, ensemble. Saint-Jean-de-Bray, Les Voix du Forum, 40 ans d'engagement.